On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les formules trigonométriques. On va voir des formules fondamentales, notamment les 4 premières que l'on va voir, qui vont nous servir dans plein de choses lorsqu'on fait de la trigonométrie. Dans les cas où on a plusieurs angles à traiter en même temps, on veut par exemple déterminer le cosinus d'un certain angle plus un certain autre angle. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des formules que l'on peut déduire à partir de là? Est-ce que du coup ces formules vont pouvoir nous ouvrir des portes pour nous permettre éventuellement aussi de faire apparaître certaines propriétés du cercle trigonométrique par exemple? Donc vous allez voir, c'est des formules, notamment les 4 premières, qui sont hyper fondamentales, et le reste des formules que l'on va voir vont en fait n'être que des déductions de ces 4 formules que l'on aura déduit. On ne va passer ici que par des arguments de trigonométrie, à chaque fois. Pour commencer, on va considérer cette construction-là. Éventuellement, vous pourriez imaginer qu'on est dans le cercle trigonométrique et qu'on a un arc de cercle ici. Alors, bien sûr, ici, vous voyez que c'est assez approximatif parce qu'on a des triangles, mais ce n'est pas un problème. On essaye de se rapprocher au maximum de ce qui ressemble à ce qu'on a dans le cercle trigonométrique. Mais en fait, justement, nous, on veut avoir que des triangles pour les choses que l'on va faire. On prendra ici comme longueur 1, mais la démonstration que l'on va effectuer va nous permettre de déduire des propriétés qui marcheraient même si ici on n'avait pas quelque chose qui vaut 1, pour les mêmes raisons que l'on avait énoncées dans le cours d'introduction au cercle trigonométrique. Donc on va considérer cette construction. On voit dans cette construction que j'ai représentée ici, qui est en fait la... J'ai même déjà fait apparaître des choses, mais en fait ces choses-là, elles viennent pas de nulle part, et c'est justement tout ce qu'on va expliquer, c'est comment j'ai pu faire apparaître certaines valeurs d'angle à tel ou tel endroit. Et ces choses-là vont nous permettre de justifier certaines propriétés que l'on va déduire. Donc, tout d'abord, dans cette figure-là, qui n'est pas un hasard, hein, si on choisit cette figure-là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on essaye d'approximer une aire d'une partie de cercle. Il faudrait imaginer tout un cercle, et là, une partie du cercle, et quelque chose qui se rapproche d'une aire de secteur. Donc une aire de secteur, c'est une aire d'une partie d'un cercle. Donc, ce qu'il faut voir dans notre construction, c'est que du coup, on peut faire apparaître plusieurs triangles, rectangles ou pas, peu importe, mais c'est surtout les triangles rectangles qui vont nous intéresser. Donc je les ai cités entre autres, le triangle ABC, BCG, AGE, FGE, AFE, BED, donc des triangles rectangles. Et justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du lien entre leurs angles autant que possible, et du coup faire du lien entre leur sinus, leur cosinus, etc. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de pouvoir déduire des expressions du cosinus d'une somme d'angles, par exemple, du cosinus d'une soustraction d'angles, du sinus d'une somme d'angles, etc. Là, par exemple, on a l'angle alpha, l'angle bêta. Donc, l'angle alpha, éventuellement, on peut déduire un cosinus de l'angle alpha. On peut aussi déduire un cosinus de l'angle bêta. Mais est-ce qu'on peut déduire un cosinus de l'angle alpha plus bêta? C'est-à-dire, quand je fais ça plus ça, ça me donne quelque chose. Et ce quelque chose, le cosinus de ce quelque chose, qu'est-ce qu'il vaut? Voilà, c'est ça qu'on se pose par exemple comme question ici. À part les triangles rectangles, il y a d'autres choses que l'on peut remarquer dans cette construction. On peut remarquer d'une part le fait que l'angle BGC, donc BGC, donc l'angle qui est ici, et l'angle FGE, donc FGE, donc c'est ici, c'est cet angle-là. Ce sont des angles qui sont opposés par leur sommet et qui sont donc égaux. Leur angle commun est donc noté alpha. Donc l'angle que j'ai ici, je l'ai noté alpha, et c'est le même ici, par propriété des angles opposés par leur sommet. On a aussi
que le triangle BCG et le triangle FGE sont semblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà deux angles en commun. L'angle droit, donc là on est bien dans le triangle BED et BCG, donc BCG, BED. Ils ont déjà l'angle droit en commun. Ils ont aussi cet angle-là qui est commun aux deux triangles. Forcément, leur troisième angle est le même. Autrement dit, cet angle-là et cet angle-là sont les mêmes angles par propriété des 180 degrés. C'est une propriété qu'on avait vue il y a un petit moment. Si on a deux angles égaux, le troisième est forcément égal. Donc voilà, on remarque aussi ça. Vous voyez, ça nous permet de compléter la figure en justifiant que cet angle-là est le même que celui-ci. Et on prend un cas bien sûr simplifié où AB est égal à 1. Comme j'expliquais, comme il existe une infinité de triangles semblables à ABC, qui ont donc tous leurs angles homologues à ABC par propriété des triangles semblables, les propriétés que l'on va déduire ici, au niveau des angles en tout cas, seront les mêmes. Donc, si les propriétés sur les angles sont conservées, c'est que les propriétés sur les cosinus sont conservées, puisque les cosinus sont définis entre autres grâce aux angles. On remarque aussi que comme l'angle BCG, c'est-à-dire plus précisément l'angle en C, est égal à 90 degrés, ça veut dire que alpha plus gamma est égal à 90 degrés, c'est-à-dire que la somme des deux est égale à 90 degrés. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Là, ici, j'ai déjà 90. Donc, c'est que forcément, la somme des deux autres fait 90. De sorte que 90 plus 90, ça fasse bien 180 degrés, que la somme des trois angles vaille bien 180 degrés. Donc cette somme-là vaut 90 degrés. Or, si vous prenez le triangle BCG et FGE, BCG et FGE, ils ont déjà deux angles en commun. L'angle droit, puisque ce sont des triangles rectangles, et l'angle gamma qu'on avait déduit au préalable. Ça veut forcément dire que leur troisième angle est égaux. Pourquoi? Ils ont déjà deux angles égaux. D'accord? Donc pour chacun des deux, il faudra rajouter le même angle pour que ça fasse 180 degrés. Et donc cet angle qu'il faudra rajouter, c'est bien l'angle alpha. Ce qui signifie qu'ici, on a bien alpha en termes d'angle. Donc ça, c'est déjà des remarques qu'on peut se faire. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on remarque aussi que l'angle en B, donc c'est le grand angle ici, en fait, il est décomposable en deux petits angles. L'angle alpha et l'angle bêta. Donc le cosinus de l'angle en B peut s'exprimer comme le cosinus de la décomposition de cet angle-là en l'angle alpha plus bêta. Pareil pour le sinus de cet angle-là. Or, si on veut considérer le cosinus de cet angle, donc imaginez qu'on ait un grand angle qui corresponde à la somme des deux. Donc ce grand angle-là, là il se trouve au sein d'un grand triangle rectangle dont l'hypoténuse vaut 1. Donc le côté adjacent, c'est BC. L'hypoténuse, ça vaut 1. Donc ici, le cosinus de ce grand angle qui vaut la somme de ces petits angles-là, bah, ce cosinus, il vaut BC sur AB, mais AB, ça vaut 1. Donc BC est égal au cosinus de alpha plus bêta. Pour le sinus, donc le côté opposé, ça va être ça. Côté opposé sur l'hypoténuse, ce qui va valoir AC. AC qui est cette longueur-là, le côté opposé, puisque l'hypoténuse vaut 1. D'autre part, si on prend juste bêta, cet angle-là, donc cet angle-là, d'accord, il se trouve au sein d'un triangle rectangle. Alors là, c'est un peu moins évident à voir, mais en fait, ici, on a bien un triangle rectangle. Pourquoi? Parce que l'angle qui est ici, je vais essayer de vous le rapprocher, donc là, j'ai alpha
plus gamma. Or, qu'est-ce qu'on a dit sur alpha plus gamma précédemment? On a dit que ça valait 90 degrés. Donc, ici, ça plus ça fait 90 degrés. Donc on a en fait un grand angle qui vaut 90 degrés, qui correspond à la somme de alpha plus gamma. Donc en fait, ce triangle-là, il est rectangle. Du coup, je peux appliquer les formules de trigonométrie classiques. Et donc dire que par exemple, le cosinus de bêta, c'est le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse qui vaut 1. Donc en fait, le cosinus de bêta, ça vaut BE. C'est ce que je dis ici. En fait, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, du coup, on va pouvoir déjà associer des longueurs à des angles, mais de façon assez directe en fait. Par exemple, on a montré quoi? On a montré que cette longueur-là, elle vaut le cosinus de alpha plus bêta, que cette longueur-là vaut le sinus de alpha plus bêta, que cette longueur-là vaut le cosinus de bêta. Vous voyez? Si je considère maintenant le cosinus de alpha, ça vaut le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc c'est BC sur BG. Mais d'après le théorème de Thalès, et sachant que GC est parallèle à FD, donc GC, il est là, parallèle à FD. Pourquoi sont parallèles? Qu'est-ce qui justifie qu'ils soient parallèles? Ben, c'est le fait qu'ils soient perpendiculaires à une même droite, c'est-à-dire qu'ils ont la même orientation par rapport à cette droite. Mais le fait que deux segments aient la même orientation, ça signifie littéralement qu'ils sont parallèles, puisqu'ils vont dans la même direction. Donc d'après le théorème de Thalès, et sachant que ces deux droites sont parallèles, on a que BC sur BD, c'est égal à BG sur BE, BG sur BE. Donc on fait un produit en croix, et on a ceci. Et donc en fait, BG ou BC sur BG, on vient de prouver que c'est égal à BD sur DE. Donc le cosinus de alpha, qui est égal à ça, il est aussi égal à ça. Vous voyez tout ce qu'on commence à déduire, et en fait tout ça, ça va nous être utile. Là, vous voyez, on est en train de prendre plein d'informations. A priori, on ne sait pas trop où ça va nous mener, mais en fait l'idée, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que pour déterminer une expression du cosinus de alpha plus bêta, il nous faut recueillir un maximum d'informations sur tous les triangles que l'on a, les différentes longueurs que l'on a. Et au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le cosinus de alpha plus bêta, ça vaut une certaine chose. Et ces choses-là, on les aura déduites grâce à toutes les informations que nous sommes en train de recueillir maintenant. Donc déjà, retenez tout ce que j'ai dit. Et vous allez voir, après, tout va aller tout seul. Alors, d'autre part, si on prend le sinus de alpha, donc là, vous pouvez revenir au triangle qu'on avait en amont, et vous prenez le sinus de alpha, c'est-à-dire le côté qui est opposé à alpha, sur l'hypoténuse, bien sûr dans un triangle rectangle, bah vous verrez que ça vaut FE sur AE, et du coup si on isole FE, ça vaut ceci. Je multiplie par AE de chaque côté, les AE s'annulent, il reste AE fois sin alpha égale FE. Si je prends maintenant sinus de bêta, ça va valoir AE sur AB, sauf que AB on avait dit que ça valait 1, donc on a que sinus de bêta ça vaut AE. Du coup, le AE qui est ici, je vais pouvoir le remplacer par ça. Parce que je viens de prouver que AE c'est égal à ça. Et donc en fait j'ai que FE c'est égal à sinus de bêta fois sinus de alpha. Sauf que, et ça je vais revenir sur la figure pour bien que vous le voyez, mais là je vous le dis maintenant, FE en fait il est égal à CD. Et qu'est-ce qui justifie ça? C'est que les côtés opposés du rectangle FECD sont censés être de même longueur, par définition d'un rectangle. Mais si on dit ça, ça veut dire que CD c'est égal à ceci, puisqu'on avait dit que FE c'était égal à ça. Mais si FE c'est égal à CD, c'est que CD c'est égal à ça. Donc je vous le remonte rapidement. FE c'est égal à CD. Parce que là en fait on a un rectangle. Pourquoi on a un rectangle? Là on a un angle droit. Là forcément on a un angle droit parce qu'on en a déjà un ici. 90 plus 90 ça fait bien 180 pour avoir la droite. Donc là on a déjà 90, là on a déjà 90.
gamma plus alpha, ça fait 90. Et comme la somme des angles d'un rectangle, ça vaut 360 degrés, je suis obligé d'avoir 90 ici. Donc je suis sûr d'avoir un rectangle. Et donc, par propriété des rectangles, les côtés opposés sont de même longueur. Donc FE est égal à CD. Alors maintenant, on va revenir aussi à d'autres choses que l'on savait déjà. Par exemple, le fait que BD sur BE, c'est égal à cos de alpha. Si j'isole BD, j'ai que BD, c'est égal à ça. Et vous avez bien compris ce qu'on va faire. Là, on a déjà du cosinus qui apparaît, on va s'interroger sur ce BE. En fait, BE, on en avait déjà parlé. Là, vous voyez, on commence à récupérer les informations que l'on avait déduites. Maintenant, elles vont nous servir. BE, on avait dit que c'était égal à cos de bêta. Donc le BE qui est là, je peux le remplacer par cos de bêta. Donc en fait, finalement, BD, c'est égal à cos de bêta fois cos de alpha. Or, BD, et ça je peux vous le montrer dans la figure, ça correspond à BC plus CD. Je vais vous le montrer juste après dans la figure. BD, c'est égal à BC plus CD. Donc si j'isole BC, j'ai que BC, c'est égal à BD moins CD. Et pourquoi je dis ça? Parce que BD, on a vu ce que ça valait, et CD, on a déduit une expression de CD juste avant. Donc en fait, je peux dire que BC, c'est égal à ça. Et comme on avait dit que BC, c'était égal au cosinus de alpha plus bêta, on a en fait que cosinus de alpha plus bêta, c'est égal au cosinus de bêta fois le cosinus d'alpha, moins le sinus de bêta fois le sinus d'alpha. Première formule. Alors, juste pour vous montrer que BD c'est égal à BC plus CD, donc on le voit directement, hein, BD c'est égal à BC plus CD. Mais on n'a pas fini. En vérité, on vient à peine de commencer, parce qu'en fait, on va pouvoir déduire plein d'autres formules. Mais juste avant, nous pouvons quand même faire quelques petites remarques. Supposons que l'angle ici soit négatif. On aurait cosinus de alpha plus moins bêta. Donc là, je reprends cette formule et j'ai juste à remplacer bêta par moins bêta. Donc là, le bêta, je vais le remplacer par moins bêta. Pareil ici. Sauf que, on avait dit, rappelez-vous dans l'autre cours, que cos de moins x est égal à cos de x, parce que cos est une fonction paire, et que sin de moins x est égal à moins sin de x, car le sinus est une fonction impaire. Et je précise aussi que cos de alpha plus moins bêta, ça signifie cos de moins bêta. Ça, additionner quelque chose de négatif, ça revient à soustraire par ce nombre. Et donc en fait, j'ai que cosinus d'alpha moins bêta, ça vaut cosinus de ça fois cosinus de ça. Donc là, vous voyez, le moins a disparu par propriété de parité du cosinus. Et le moins qui était ici, je l'ai mis là. J'ai donc moins sinus, ce qui fait plus sinus de bêta fois sinus de alpha. D'ailleurs, je tiens aussi à remarquer que ceci, mais on ne l'avait pas fait la dernière fois, mais ceci se justifie aussi directement avec le cercle trigonométrique. On peut, avec le cercle trigonométrique, voir que ces propriétés sont vraies. Mais on l'avait plus fait avec les fonctions. Et donc, on a une formule aussi. Cos de alpha moins bêta, qui est cette formule-là. Si on revient à ce qu'on avait dit, on avait dit que le sinus de alpha c'était égal à ED sur BE. Donc si on isole ED, on a que ED c'est égal à ceci. Sauf que ED c'est égal à FC. ED est égal à FC par le fait que ce sont des côtés opposés d'un rectangle. Sauf que le sinus de alpha, on avait dit que c'était égal à FC sur BE. Donc si on isole FC, ça nous donne ceci. Or, comme BE est égal au cosinus de bêta, ça c'est ce qu'on avait déjà dit, on va pouvoir remplacer BE par le cosinus de bêta, ce qui nous donne ceci.
Donc, ce qu'il faut aussi voir dans la figure, si vous voulez, je vais vous la remontrer dans quelques instants. On remarque que AC, c'est égal à AF plus FC. Sauf que FC, là, on a déduit déjà une expression qu'on va pouvoir tout de suite injecter là. Et AF, rappelez-vous, on avait dit que le cosinus de alpha, c'était AF sur AE. Et si j'isole AF, évidemment, je retrouve cette expression-là que je vais pouvoir injecter ici. Sauf que AE, on la rappelle, on avait dit que c'était égal au sinus de bêta. Vous voyez maintenant toutes les informations qu'on avait déduites au début du cours qu'on est en train de maintenant juste tout simplement distribuer à chaque fois. On va pouvoir donc remplacer AE par sinus de bêta. J'ai donc que AF, qui est ici, c'est en fait égal à ça. Donc AF qui est là-dedans, je vais pouvoir le remplacer par ça. Et comme FC, on avait dit que c'était déjà égal à ça, on a en fait finalement que AC c'est égal à tout ça. Sauf que AC, comme on l'avait dit au début du cours, on a dit que c'était égal au sinus de alpha plus bêta. Ce qui signifie donc que le sinus de alpha plus bêta est égal à tout ça. Je vous remonte la figure. Donc AC, c'est égal à AF plus FC. Donc voilà la formule que l'on a retrouvée. On peut le réécrire autrement, bien sûr, on peut l'écrire comme ça. Il suffit juste de changer la place du sinus. Vous savez que la multiplication est commutative, donc ici, il n'y a pas de problème à faire cette transformation. C'est juste pour l'esthétique, qu'on ait tout le temps le sinus devant et le cosinus derrière. Voilà, c'est plus simple pour retenir la formule. Et pour les mêmes raisons que cos de alpha moins bêta, c'est-à-dire ce qu'on avait utilisé comme technique, où on avait remplacé, on avait considéré un bêta négatif pour avoir ceci, et on va remplacer le bêta par des valeurs négatives et par les propriétés de parité du cosinus et du sinus. On va pouvoir ici sortir le moins et ici dégager le moins. Et on va juste changer la place pour que le moins ici soit ici. On va juste changer la place de ça et de ça. Et on a donc que le sinus de alpha moins bêta, ça vaut ceci. Là, on a démontré les 4 formules les plus fondamentales. Et le reste des formules que l'on va déduire n'apparaît que comme des cas particuliers de celle-ci. Par exemple, si j'additionne cos de alpha plus bêta et cos de alpha moins bêta, il suffit juste de reprendre la formule de ça et la formule de ça. C'est ce que je fais ici. On voit que des simplifications se font. On voit qu'on a 2 fois la même chose, d'où le facteur 2 ici. Ah, on rappelle que quelque chose plus quelque chose est égal à 2 fois cette chose. Donc on a ceci, et là, si je divise par 2 de chaque côté, j'aurai donc cette formule-là. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette formule, c'est qu'elle nous permet de transformer une somme de cosinus en une multiplication de cosinus. Si vous avez par exemple cette somme-là, vous savez que c'est égal à 2 fois ceci, par exemple. En s'inspirant de ce qu'on a fait juste avant, on peut soustraire les deux. Et en soustrayant les deux, on va avoir des simplifications qui vont se faire et on va retrouver ceci. Je ne l'ai pas écrit pour ne pas alourdir la rédaction. Vous avez juste à reprendre les 2 formules qu'on avait déduites, à les soustraire et vous allez voir que vous allez retrouver 2 fois ce truc-là. D'où le 2 fois ça. De plus, si on additionne ces 2 formules-là, on va retrouver au final que ça fois ça, c'est égal à tout ceci divisé par 2. Et en soustrayant ces 2 éléments-là, en reprenant leur formule et en les soustrayant, on trouve cette formule-là, encore une fois, qui nous permet de transformer une multiplication de cosinus et de sinus en une soustraction de sinus. Donc ça ne sert à rien de les retenir par cœur. Les seules formules que vous devez retenir par cœur, c'est les 4 premières formules, puisqu'après tout le reste,
vous le déduisez à partir d'opérations que vous faites à partir de ces 4 formules fondamentales qu'on avait vues en amont. Alors, autre remarque. Si je prends le cosinus de la somme d'un même angle, c'est-à-dire 2 fois cet angle-là, bah là, on utilise la formule du cosinus d'une somme, c'est juste qu'au lieu d'avoir du bêta, bah on va encore avoir du alpha. Et donc en fait, on a 2 fois la même chose, mais en multiplication, donc là on a du carré. Pareil ici, on a du carré, et on a ceci. Mais rappelez-vous, la formule que l'on avait vue, formule fondamentale de la trigonométrie, on a donc cos carré c'est égal à ceci, parce que là j'isole cos carré, donc je soustrais de chaque côté par ceci, pour n'avoir que du cos carré ici. Donc le cos carré vaut ceci, je vais pouvoir injecter ceci à la place de cos carré, et j'ai donc que ceci est en fait égal à cela, et là vous voyez que j'ai 2 fois la même chose, la soustraction là, j'ai moins ça, c'est-à-dire moins 2 fois ça. Et donc j'ai que le cosinus de 2 fois ça, c'était fait égal à ça. Hein, ici avec toutes les étapes, pour plus de détails si vous voulez. Donc là on a par exemple une formule pour le cosinus de 2 fois quelque chose. Alors attention, cosinus de 2 fois quelque chose. Pour avoir le cosinus de 3 fois quelque chose, c'est autre chose encore. Donc voilà, là par exemple, on a déduit ça, mais on pourrait aussi déduire autre chose. Puisque évidemment, si je reviens à cette formule, je peux isoler cette fois-ci le sinus. Et voir que sinus est égal à 1 moins cos carré. Et donc là, cette fois-ci, je vais plutôt avoir 2 fois cos carré moins 1. Et ça vaut toujours la même chose. Parce que je suis bien reparti de ça. On avait déjà montré que ça, c'était égal à ça. C'est juste que cette fois-ci, c'est le sinus que j'ai transformé. Et donc, j'ai que cos de 2 alpha, ça vaut aussi ça. Pour le sinus de alpha plus alpha, c'est-à-dire le sinus de 2 fois alpha, bah là, j'ai une somme. J'utilise la formule que l'on a vue. C'est juste que au lieu d'avoir du bêta, je vais avoir du alpha. Là, j'ai en fait 2 fois la même chose. Donc 2 fois ceci est égal au sinus de 2 alpha. Vous voyez, après, ça s'enchaîne tout seul. Une fois qu'on a les 4 formules fondamentales, et aussi d'autres formules qu'on avait vues dans d'autres cours précédents, le reste s'enchaîne tout seul. Alors, que vaut le cosinus de alpha fois le cosinus de alpha, par exemple? Je remplace bêta par alpha. Donc j'ai en fait la multiplication d'un même cosinus, c'est-à-dire un cosinus au carré. Je vais donc reprendre la formule que j'avais déduite avec ça en remplaçant bêta par alpha. Et donc là, alpha moins alpha, ça fait 0. Cos de 0, ça fait 1. Là, j'ai 2 fois alpha, ça fait ça. Et donc j'ai que cos carré, ça vaut ceci. Et par la même logique, on déduit que le sinus carré, ça vaut ceci. On reprend la formule qu'on avait déduite avec ça, on remplace bêta par alpha, et on trouve cela. Alors maintenant, une autre question. Là, on parle du cosinus, on parle du sinus, mais qu'en est-il de la tangente? En vérité, rappelez-vous, la tangente d'un angle, c'est égal au sinus d'un angle divisé par le cosinus d'un angle. Et comme on a déjà déduit plein de formules de sinus et cosinus, bah c'est terminé. Que vaut tangente de alpha plus bêta? Bah ça vaut sinus de alpha plus bêta sur cos de alpha plus bêta. On connaît déjà la formule de ça et de ça qu'on injecte ici. Et alors là, c'est là que la subtilité intervient. C'est qu'en fait, on va prendre cette expression et on va diviser en haut et en bas par ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous allez voir, des simplifications vont se faire. Là, en haut, j'ai déjà un premier quotient. Je peux séparer le quotient pour avoir des simplifications qui vont se faire. En bas, pareil, je peux séparer le quotient pour avoir des simplifications qui vont se faire. Ces simplifications sont intéressantes parce que là, j'ai le sinus de alpha divisé par le cosinus de alpha. En fait, ça, c'est la tangente de alpha. Et sinus de bêta divisé par cos de bêta, c'est tangente de bêta, par définition de la tangente. C'est un sinus d'un angle divisé par le cosinus du même angle.
Et là, vous allez voir ce qu'on a. On va pouvoir dire des choses ici. Puisque vous savez que par propriété des multiplications dans une fraction, on peut séparer la fraction. Et là, on peut voir qu'on a la tangente de alpha et là, la tangente de bêta. Et donc, en fait, on a une formule pour la tangente de alpha plus bêta qui vaut ceci. Pour tangente de alpha moins bêta, c'est la même logique. On utilise du cosinus de alpha moins bêta sur cos de alpha moins bêta. On reprend les formules. On rappelle que cos de moins bêta, par contre, c'est égal à cos de bêta, parce que ça va nous faire des simplifications. Que sinus de moins bêta, c'est égal à moins sinus de bêta. On continue les transformations et on trouve ceci au final. Pour les additions et les soustractions de cosinus, cette fois-ci, on n'en a pas parlé. Par exemple, cos de alpha plus cos de bêta. Là, c'est autre chose. On va passer par une technique qu'on appelle le changement de variable. L'idée, ça va être que cos de alpha plus cos de bêta, ou par exemple cos de A plus cos de B, pour prendre d'autres noms, en fait, on va réexprimer ceci d'une autre façon que l'on sait traiter. Vous allez voir tout de suite. Juste quelques petites remarques sur le changement de variable. Alors là, l'exemple n'est pas forcément très pertinent, parce que ici, on ne voit pas forcément l'intérêt de faire un changement de variable. C'est plus pour montrer le principe. En fait, n'importe quel nombre, je peux le décomposer en une somme de nombres, ou en une soustraction de nombres, par exemple. Là, j'ai 3 moins 2 qui est égal à 1. Mais on sait que 3, c'est égal à 2 plus 1. Donc 3, je peux le remplacer par 2 plus 1. Et je trouve bien 1 au final, comme ce que j'avais ici. Donc en fait, 3, je peux toujours le transformer en une somme de deux autres nombres. Et de manière générale, pour tous les nombres, si j'ai un nombre A, je peux toujours le décomposer en un nombre B plus un nombre C. Et c'est ça qu'on va utiliser ici. C'est ce qu'on a ici. Si on exprime alpha et bêta comme des sommes, on va se ramener à quelque chose que l'on sait faire. Donc là, par exemple, si je veux connaître le cos de alpha plus cos de bêta, qu'est-ce que ça vaut? Le alpha qui est ici, je vais l'exprimer comme un certain nombre plus un certain autre nombre. Pareil pour bêta, je vais dire que ça vaut un nombre moins un autre nombre. C'est tout à fait possible. Si bêta ça vaut 10 par exemple, 10, je peux dire que c'est par exemple 15 moins 5 par exemple. Bon. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur les systèmes d'équations si vous ne connaissez pas les systèmes d'équations. Là, je vais tout simplement additionner ces deux équations. Ça va me donner ceci plus cela. Les b s'annulent. Donc que ceci est égal à 2 fois A. Là, je vais soustraire les deux, donc je soustrais ça avec ça. On n'oublie pas de distribuer le moins ici. Et du coup, là, ici, c'est les A qui vont s'annuler. J'ai 2 fois B. En isolant A et B, je vais avoir ça et ça. Très bien. Pourquoi on fait ça? Regardez. On a dit que alpha et bêta, ça vaut ceci. Donc je remplace alpha par ça, et je remplace bêta par ceci. Pourquoi? Parce que ça, on sait faire. Ça aussi, on sait faire. On a vu les formules avant. Il ne reste plus qu'à appliquer les formules. Des simplifications se font. On se retrouve avec ceci. On a 2 fois la même chose. Et A et B, qu'est-ce que c'est? Parce que nous, au final, on avait alpha et bêta. Le truc, c'est que si on a A et B, ça va être un peu problématique parce que A et B, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on est en train de dire que ça, c'est supposé connu et ça aussi. Ça, on les a introduits, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on va remplacer A par son expression qui fait intervenir des angles que l'on connaît. Pareil ici. Et on a bien une formule de somme. Pour cos de alpha moins cos de bêta, c'est exactement le même principe. Et on retrouve ceci au final. Pour les sinus, c'est exactement le même changement de variable en appliquant le changement de variable que l'on a fait, en appliquant les formules de sinus et de cosinus, on développe, on simplifie, on remplace à la fin
A par ceci et B par ceci, et on trouve ça. Même logique pour la soustraction. Pas besoin de développer, hein, vous connaissez le principe maintenant. Remarque, cependant, on aurait pu aussi, pour celle-là, hein, on aurait pu aussi poser moins bêta et dire que sin de alpha plus sin de moins bêta, c'est en fait égal à sin de alpha moins sin de bêta par le fait que la fonction sinus soit impaire. Ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, on aurait pu reprendre cette formule-là, remplacer bêta par moins bêta, et on aurait retrouvé cette formule-là. Autre propriété, alors celle-là, elle est hyper fondamentale. J'aurais peut-être même dû la représenter sur le cercle pour que vous puissiez vraiment voir ce truc-là. Mais proposons au moins une démonstration algébrique grâce aux éléments que l'on connaît. Ce qu'on va montrer, c'est que le sinus de 90 degrés moins un certain angle θ, ça vaut le cosinus de θ. Et que le cosinus de 90 degrés moins θ, ça vaut le sinus de θ. Et oui, là, ça, je sais faire. J'ai cosinus d'un angle moins un autre. Je reprends la formule que l'on avait déduite au début. Je vais avoir ceci. Sauf que sinus de 90 degrés, ça vaut 1. Donc là, j'ai 1 fois ça. Et cosinus de 90 degrés, ça vaut 0. Donc j'ai 0 fois ça, c'est-à-dire 0. Il ne me reste que ceci. Et la cosinus de 90 degrés moins θ, ça vaut ceci par formule de cos d'un angle moins un autre. J'applique la formule. Ça vaut 0, ça vaut 1, il reste ceci, et on a cela. Alors, il faut bien voir sur le cercle. Imaginez-vous un cercle. Vous partez de 0, vous faites 90 degrés. Maintenant, vous enlevez un certain angle. En image, vous aurez une certaine valeur de sinus. Ok, maintenant, on refait la situation. Vous partez de 0, vous prenez juste cet angle-là, celui que vous avez enlevé, cette fois-ci, vous allez l'ajouter ici. Eh bien, son abscisse vaudra une certaine longueur qui sera la même que celle que j'avais retrouvée lorsque j'ai fait 90 degrés moins alpha. Ce qui signifie qu'en fait, le cosinus de l'angle ici vaudra la même chose que le sinus de 90 degrés moins cet angle. Et bien sûr, je dis ça, mais en fait, je pourrais partir de n'importe où du cercle. Je pourrais partir d'en bas du cercle, ou même je sais pas moi, si j'ai un cercle ici, je pourrais partir de là. Je vais retrouver un cosinus qui vaut la même chose que le sinus de 90 degrés moins cet angle, de manière générale.